Jean-Marie Colombani, bonjour. Bonjour. Alors avec nous, bien sûr, pour parler de l'actualité politique française, elle est dense, elle est fournie. On va évidemment commencer par l'exercice obligatoire auquel s'est donc plié le nouveau Premier ministre. C'était ça, déclaration de politique générale ce mardi. Gabriel Attal a donc donné son cap. C'est passé par 3 mots, évidemment que je vais revenir dessus. Déverrouiller, désmicardiser, débureaucratiser. Est-ce que ce sont des mots qui vous parlent à vous, Jean-Marie, et est-ce que vous avez été convaincu? Ah, ça, c'est une autre affaire d'être convaincu. Je pense que il y a des mots qui parlent à tout le monde, hein. Quand on parle de débureaucratiser, il n'y a pas un secteur d'activité en France qui ne souffre pas d'un excès de bureaucratie, puisque ça fait partie des principales revendications des paysans qui sont Mmh. en manifestation en ce moment. Tout le secteur de la santé, Bien où les sûr, oui. médecins se plaignent, notamment les médecins libéraux, pas seulement les médecins hospitaliers, se plaignent de crouler un petit peu sous les papiers Sous à la remplir, paperasse. ainsi de suite. Mmh. Donc tout ça est évidemment. Alors désmicardiser, c'est plus compliqué. Ça reflète une situation où beaucoup de gens, compte tenu du fait que le SMIC avait augmenté en fonction aussi de l'inflation, beaucoup de gens qui n'étaient pas au SMIC le sont aujourd'hui, Et oui. et donc ça crée des situations où les gens pensent qu'ils décrochent ou qu'ils sont déclassés. Mmh. Donc ça, c'est l'immense problème d'une partie des classes moyennes. Alors après, le discours lui-même, c'est un discours qui reflète très exactement la méthode Attal, c'est-à-dire j'identifie un problème, j'énonce aussitôt une solution, et puis en espérant bien sûr que très peu de temps après, on mesure l'effet de cette décision. Simplement, c'est une démarche globalement qui s'inscrit totalement à droite. Discours programme que aucun député, les Républicains, ne devrait récuser. Et ça va porter sur un certain nombre de mesures symboliques qui vont toucher des gens, par exemple, en fin de droit, chômeurs en fin de droit. Oui. Il y avait une allocation spéciale qui permettait de faire la jonction, souvent avec la retraite. Elle va être supprimée et les gens passeront directement au RSA, ce qui fait que un certain nombre de gens vont basculer directement, au fond, dans la précarité, voire dans la pauvreté. Ça a suscité Donc, beaucoup d'émotions, hein, cette oui, annonce, hein. et il y a de quoi s'émouvoir à l'avance d'ailleurs, parce que c'est une mesure vraiment, alors qu'on pourrait dire, entre guillemets, antisociale. Donc ça fait un cocktail où à la fois il y a beaucoup de choses justes qui sont dites, qui sont identifiées, et puis deux ou trois aspects plus symboliques qui vont, dont on va s'apercevoir que ce sont des conséquences non négligeables. Alors Jean-Marie, on va revenir quand même sur les préoccupations, je dirais, majeures des Français, de la majorité des Français, hein. Le Premier ministre Gabriel Attal qui promet donc une réforme des bas salaires, baisser les charges, hein, qui pèsent sur les classes moyennes, baisser aussi les impôts. À quoi on peut s'attendre de miraculeux C'est un discours quand même? qui vise à contrer l'impact de plus en plus grand du Rassemblement national et donc de Oui. l'extrême droite dans des catégories de population qui, en effet, vivent une sorte de déclassement. Et donc, il s'adresse à des personnes qui considèrent que leur travail doit être mieux rémunéré et que, en revanche, ceux qui ont des assistances ou des aides doivent être, au contraire, moins généreusement servis ou aidés par la collectivité. Donc, c'est pas neutre, quoi. Parce que vous avez une version sociale progressiste entre guillemets de la même attitude chez Joe Biden par exemple qui Oui, c'est vrai. a fait porter tout son effort sur les classes moyennes. Là, c'est un effort dont il faudra voir si il porte vraiment sur les classes moyennes ou s'il n'ouvre pas un champ plus grand de pauvreté dans le pays alors que les chiffres sont déjà alarmants. Donc c'est un discours qui peut tendre à ramener vers la droite des gens qui votent plutôt aujourd'hui à l'extrême droite. Donc c'est un enjeu très très fort. Alors, il y a eu beaucoup de paroles, d'annonces. Il y a aussi, du concret, hein, je dirais, les fameuses primes, hein, pour les infirmiers et les infirmières. Il a parlé aussi des déserts médicaux, les médecins étrangers, les fameuses consultations payées, quand on a pris rendez-vous et que l'on n'y va pas. Il y a aussi, bien sûr, le gros dossier des agriculteurs. Moi, je vais reprendre 2 expressions de Gabriel Attal. Il parlait des agriculteurs français avec cette exception agricole française, mais en même temps, quand il dit: «L'agriculture est de dessus de tout», on sait qu'il y a des normes européennes. C'est compliqué d'entendre ça face à Bruxelles, quand on sait ce qui passe à Bruxelles. D'une façon générale, la France n'est pas face à Bruxelles.
Elle est plutôt avec Bruxelles et plutôt aidée par Bruxelles. Et Et les oui. syndicats agricoles le savent, en tout cas la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire chez les agriculteurs, le sait et s'inscrit d'ailleurs tout à fait dans une logique européenne. Simplement, cette logique européenne, parfois, il faut la corriger. Ce qui s'est passé, c'est que les trains qui étaient lancés étaient des trains qui se recentraient complètement sur les problématiques environnementales à cause du réchauffement climatique. Climatique, oui, bien Et sûr. puis est arrivé le Covid, est arrivée la guerre en Ukraine, et les choses ont été quand même très largement bouleversées. Et donc la demande qui est faite et par le gouvernement français comme par la FNSEA d'ailleurs, est de réajuster un petit peu la démarche européenne, disons avec moins de contraintes environnementales Mmh. et plus de préoccupations de préservation de la production européenne et notamment de sa capacité d'exportation. Donc c'est un réajustement qu'il faut faire. Mais la France n'est pas face à... Alors la France serait face et hors de Bruxelles et de l'Europe si le Front National, le Rassemblement National, arrivait au pouvoir. Ça c'est évident parce que on a tous peut-être revu ces Oui, images de Marine Le Pen se réjouissant à grands cris du vote du Brexit. Et 4 ans après, il oui, n'y a oui. plus que 12% des Britanniques, 12%, pour juger que ça a été un événement positif pour la Grande-Bretagne. On est dans ce contexte-là où il Mmh. faut revoir les choses de toute Mmh. façon. Et elles Et vont être d'ailleurs, revues. les Les paysans français agriculteurs, ne sont pas... français, il y a pas Oui, qu'eux qui sont en colère, il y a les Allemands, il y a les exactement. Espagnols, les Italiens, Partout, partout, mmh mh. partout sur le théâtre européen, parce que ça montre qu'il faut en effet réajuster les efforts qui étaient programmés, qui conduisaient notamment à mettre des hectares en jachère. On va remettre l'accent sur la production en Europe et sur la production européenne, parce que on voit bien que dans l'attitude de la Russie d'ailleurs, il y a une part non négligeable de perspective de jouer de l'arme alimentaire. Bien sûr, Donc oui. ça devient un enjeu stratégique. Mmh. Et donc de ce point de vue-là, les paysans qui persistent à rester sur leur tracteur seront entendus et sont déjà entendus à mon avis. Alors Jean-Marie, évidemment, gros dossier, hein, les agriculteurs, évidemment, pour Gabriel, Attal, qui a à peine un mois, je dirais, dans les pattes, hein, pour débuter. Est-ce que sa marge de manœuvre, on imagine qu'elle est difficile, puisqu'en ligne de mire, évidemment, il y a les européennes, qu'il n'y a toujours pas de secrétaire d'État, par exemple, pour le logement, pour le commerce, qu'il y a cette ministre de l'Éducation, qui cristallise beaucoup de colère. Ça fait quand même beaucoup de choses à porter pour, un seul homme, qui n'a que 34 ans et qui débute dans la «profession» entre guillemets. C'est quand on peut Je parle ajouter de à la Premier liste que vous ministre, venez hein, de faire. parce qu'il a une longue. Oui, oui, on peut ajouter à la liste que vous venez de faire, et c'est vrai qu'il y a peu d'exemples d'un Premier ministre qui soit arrivé Ouh! aux commandes avec autant de charges sur les épaules Mmh. et de plomb à ses chevilles, parce que faut aussi ajouter le facteur principal qui est l'absence de majorité absolue, hein. Oui, Et donc le surtout, fait oui. qu'il y a une majorité relative avec une part des LR qui, contre toute logique et contre tout raisonnement, sont de plus en plus tentés par une motion de censure, de censurer ce gouvernement qui est à peine arrivé, à peine installé. Et Et donc cette motion de on ajoute censure, elle en va être effet, il y a débattue les grandes lundi, hein. crises, il y a les grandes crises, la crise agricole, la crise du logement, La etc. Et puis sécurité. il y a aussi les aspects plus personnels, c'est-à-dire l'esprit de vengeance qu'a ranimé le ralliement de Rachida Dati au gouvernement, esprit de vengeance de la part des Républicains qui explique leur durcissement aujourd'hui, situation de la ministre de l'Éducation qui est évidemment qui ne peut, à mon avis, pas trop durer parce que il faut à un moment se réconcilier avec les enseignants. Vous avez fait la liste, on peut rajouter cette liste. C'est Mmh. un poids en effet écrasant. Donc, écoutez, il est aux commandes, on verra bien ce que ça donne et peut-être les Français lui sauront-ils gré d'avoir sur tout un tas de sujets qui apparemment sont des sujets mineurs, rétabli les choses et donné satisfaction. Ça, nous verrons, mais il faut déjà lui laisser ce temps de s'installer. Oui. On connaît les 12 travaux d'Hercule. Là, c'est des dizaines de travaux pour, Gabriel Attal, en tout cas. Merci Jean-Marie Colombani d'avoir été avec nous sur, Média pour commenter donc, cette déclaration de politique générale. Merci beaucoup.